personne. Là, il n'y a personne. Oh. Il y aura une personne dans 3 minutes. Ça sera pas long, là. Ils vont venir. Bonjour, bon matin. Donc, comment allez-vous? 3 déjà. Oui, 4. 4. Bon, vendredi. Aujourd'hui, on va cuisiner du végé pâté. Ça semble être une recette quand même un petit peu longue, donc parce qu'il faut couper les légumes, il faut faire cuire avant de mettre dans un moule à pain et refaire cuire. Fait que c'est sûr qu'on ne verra pas le résultat final tout de suite, mais on va commencer, puis Louise, elle va m'aider à faire la préparation. Fait que vous pouvez trouver la recette du végé pâté sur le site de la cuisine de Jean-Philippe. C'est de la levure nutritionnelle. OK? Et j'avais fait un sondage à savoir c'était quoi la meilleure recette de végé pâté. Puis, parce que moi, d'habitude, je l'achète déjà fait. J'achète le bio bon qu'on trouve dans les magasins naturels et avec les commandes Lufa. Puis, il est vraiment bon, là. Vraiment bon. Puis, je me suis fait dire que cette recette-là de la cuisine de Jean-Philippe, elle était meilleure que le bio bon, mais je ne l'ai jamais essayé. Fait que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Et aussi, j'avais eu d'autres bonnes suggestions. C'est juste que, étant donné que je ne vais pas à l'épicerie, ben, il fallait absolument que j'aie déjà tous les ingrédients. Fait que la cuisine de Jean-Philippe, j'avais les ingrédients. Louise, tu fais bien du bruit. OK, donc qu'est-ce qu'on commence? C'est sûr qu'il y a beaucoup de coupage à faire avec les légumes parce qu'il faut les hacher. Et dans le fond, ce que je vais faire pour Louise, c'est que je vais lui faire couper les champignons parce que les champignons, c'est quand même facile à couper étant donné que c'est mou. Fait que Louise, elle va nous faire ça. C'est moi qui fais le couteau. Ouais. Ben, tu peux prendre un vrai couteau, là. Non. Tu veux que je te donne le petit, ici? Oh, il est pas là. Moi, je préfère c'est comme ça. Tu préfères eux? Regarde, je vais te donner lui, puis lui, tu décideras lequel que tu veux. Donc, Louise, attendez, on va juste enlever ça. Je veux vraiment que vous voyez Louise travailler. OK? Moi, Amène ton banc ici, cocotte. Et tu me fais des tranches, OK? Comme ça ou comme ça? Regarde. Faut juste voir, tu me fais des tranches comme ça. OK? Tu vois bien, là? OK. Donc, parce qu'on veut des champignons tranchés. Ça, c'est correct. Faut que ça fasse des belles tranches comme ça. Donc là, j'ai des champignons bruns. Ça change absolument rien. Ça va nous prendre des patates douces aussi. Donc, moi, j'avais des petites patates douces parce que c'était des patates douces du Québec que j'avais eues dans ma dernière commande Lufa. Regardez si c'est cute! Regardez! Hey, on pourrait prendre ça pour faire un petit bonhomme pour jouer. T'sais, on pourrait trouver un autre légume pour faire sa tête là, puis mettre ça avec des cure-dents. Ça, c'est une activité qui peut être intéressante à faire avec les enfants. Et même si c'est du jeu, même s'ils touchent, ils ne mangent pas, ben, de jouer avec les légumes, de les faire manipuler, ça peut vraiment les aider à apprivoiser les aliments. Fait que ça, là, ça serait vraiment mignon. Mais je vais faire mal à mon petit bonhomme avec les jambes parce que je vais le couper. Mais ça, c'est dur à couper, par exemple. Donc, ça nous prend des patates douces râpées. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais les peler et on va les mettre dans le robot pour les râper. On pourrait tout faire à la main, bien entendu, mais quand on a un robot, on l'utilise. Est-ce que vous mangez des patates douces, vous? C'est pas tout le monde qui aime ça parce que c'est sucré. Moi, nous, on aime ça parce que c'est sucré et qu'on aime les choses sucrées. Donc, dites-nous allô, aujourd'hui, hein, c'est notre dernière journée de la semaine. Demain, on prend congé parce que nous, on se fait un repas de cabane à sucre demain matin. Fait que demain, on va fêter Pâques et on va faire notre chasse au coco demain. Et on va être là dimanche. Dimanche, on va faire un monkey bread, OK? Ouais, un monkey bread, là, c'est le fun parce que c'est plein de petits morceaux de pain qu'on met tout ensemble. Fait que c'est ça, ça va être ça notre dessert de Pâques, là. C'est comme ça goûte un peu la brioche. C'est sûr, c'est plus long parce qu'il faut faire lever, hein, c'est comme de la pâte à pain. Donc, c'est ça qu'on va faire dimanche. Donc, dites-nous allô, mettez des pouces, des cœurs. Ah oui, ok, fait que Christine, elle a dit que la patate douce, la texture, puis t'as raison, moi quand je fais des... Hey, mon Dieu, une chance, j'ai des lunettes. Louise, fais attention, regarde, tu m'as amené ton couteau vraiment proche du visage. Laisse ça ici. Je vais donner un petit bol pour mettre tes champignons, ok? J'ai essayé.
tu laisses toujours le couteau sur la plaque. Tu sais, Louise, tes champignons coupés, là, mets-les ici. Quand je fais des légumes grillés puis qu'il y a de la patate douce, c'est vrai que c'est pas tous mes enfants qui vont prendre la patate douce, mais il y en a qui adorent ça. Toi, t'aimes-tu ça, comme les frites de patate douce, Louise? Oui. Oui, Louise, elle aime ça. Celui qui aime pas ça, c'est lui qui a de la misère avec la texture. C'est Gilbert. C'est Gilbert. C'est Camembert. Donc, et lundi, je vais faire des biscuits. On va faire des genres de galettes à l'avoine. Des biscuits à l'avoine. On va faire double recette. Et la moitié de la recette, on va la congeler pour nos collations. Oh! Mais l'autre moitié, on va la décorer avec des bonbons, des noix, des fruits secs, des pépites de couleur, n'importe quoi que vous avez à la maison. Fait que ça va être le fun aussi là, lundi. Ça va être sur le site web de la ville. Puis là, la ville, ils m'ont demandé de faire ça à 9h. Et boy, j'ai la misère à être prête à 10h, mais ça, on va essayer. Fait qu'à 9h lundi, sur la page Facebook de Ville Sainte-Catherine, on va faire des biscuits décorés ou pas pour nos collations. Bon, je vais couper la pâte à mon petit bonhomme, là. Allô, donc ma tante Catherine est là, grand-mère Evelyne, elle est là. Il y en a deux de notre famille. Oui. Ah oui, ben moi aussi, là, des bonnes galettes à l'avoine. Comme ça là. quand on le coupe. Oui, c'est bien ça. Des bonnes galettes à l'avoine, c'est tellement bon. Puis, j'ai une amie qui a fait des courses pour moi au Costco. Puis, tu sais, moi, je connais pas vraiment le stock qu'il y a au Costco, là, à part les quelques fois que je suis allée. Mais, tu sais, ça faisait plus qu'un an que je n'étais pas allée. Fait que j'avais demandé des flocons d'avoine. Et boy! J'en ai pour toujours! Ben, j'en ai pas pour toujours parce que je cuisine beaucoup, mais je m'attendais pas à des aussi gros formats. Parce que j'avais comme peur d'en manquer parce que j'avais juste un petit sac que j'avais acheté chez Maxi. Ben là, j'en manquerai pas de flocons d'avoine. Fait que c'est une... c'est vraiment une chose, là, il faut que je les cuisine. Mais tu sais, moi, des flocons d'avoine, j'aime vraiment ça dans les recettes. Oui, c'est parfait. Tu peux continuer. Donc, j'ai mes patates douces qui sont pelées. Tantôt, on va les râper. On prend aussi des carottes. Donc, une tasse de carottes râpées. Ouh, ma liste d'épicerie de carottes. Parce que on va commencer à en manquer. Ben, en fait, là, je suis bonne. Tu sais, mon épicerie, ça fait... je suis allée lundi, pas cette semaine, l'autre d'avant, mais j'ai triché, là. Là-dessus, j'ai une amie qui est allée au Costco. Quelqu'un qui m'a acheté des briques de fromage. Puis, j'ai une de ces amies-là qui... Pardon, qui va chez Maxi demain. Fait que je pense que moi, personnellement, j'aurais pas à sortir avant un petit bout parce que les gens font mes commissions. Et quand je dis amie, c'est vrai, là, cette fille-là, c'est mon amie parce que je vais au gym avec elle et je les considère toutes comme mes amies. Mais à la base, c'est des mamans de la communauté Maman mange bien. Fait que, tu sais, des fois, là, même si quand vous avez besoin d'aide, que ça soit pour aller faire vos courses ou surveiller vos enfants dans l'auto, moi, c'est ça que je fais. OK? Il y a quelqu'un, tu sais, quand je vais faire l'épicerie, là, chez Maxi, je me laisse les enfants dans l'auto avec un film, puis j'ai une amie qui est stationnée à côté et qui les surveille, genre un petit peu les chicanes. Et c'est pas des gens que je connais énormément. Fait que si vous avez besoin d'aide pour faire vos commissions, n'hésitez pas à demander, OK? N'hésitez pas. Même si, tu sais, on est isolé, on se distance, mais en même temps, ça peut rassembler là, des événements comme ça. Fait qu'hésitez vraiment pas à demander de l'aide. Moi, je l'utilise parce que j'ai pas le choix, puis ça me fait plaisir, mais ça fait plaisir aux gens de le faire aussi. Et plus les gens font nos courses à notre place, moins il y a de personnes en circulation. Parce que le risque de contamination, il est réel, là. Hein? Donc, voilà. Il y a des gens qui n'ont pas le choix, qui travaillent dans les hôpitaux. Donc, nous, qu'on a la possibilité de rester à la maison, on essaie de sortir le moins possible. On va pas au dépanneur acheter une pinte de lait, là. On s'arrange pour pas en manquer pendant 10 jours. Donc, 3 branches de céleri. C'était la morale du jour de Sandra qui coupe des légumes en même temps. Moi, j'étais habituée de couper des légumes puis gérer des conflits, là, fait que... Bon, hey, c'est super, ça l'avance nos champignons. On a une belle tranche ici. Pourquoi je fais la tête? Et super. Bon,
Fait que je vais laver mes céleris, même si mon céleri était déjà propre parce que je l'avais lavé. Ouais, en revenant de l'épicerie, ben il y a tout le temps de la terre ici. Bon, et ça fait 2 fois cette semaine qu'on fait des recettes avec des légumes et qu'on coupe, puis qu'on coupe, puis qu'on coupe. Puis ça, là, effectivement, attention avec ton couteau, là, tu coupes pas de la bonne façon. Les légumes, là, ça demande de la préparation. Et c'est souvent ça qui met un frein à en manger beaucoup. Mais ça, premièrement, on peut prendre des raccourcis, dans le sens qu'on peut utiliser des légumes congelés. Bon, c'est pas... du céleri? Oui, pas dans cette recette-là, là, mais tu sais, mettons pour nos légumes d'accompagnement. Mais ça demande du temps, les légumes. Fait que pensez-y, OK? Pensez pas à vos légumes à la dernière minute quand vous faites vos repas parce que sinon, vous n'en mangerez pas assez. Puis, ceux que vous avez achetés, vous allez les perdre. Mais pensez-y à vos légumes. Ils demandent un temps de préparation. Et justement, les enfants, hey, c'est pas du karaté de champignons, là. Tiens ton couteau comme il faut, OK? Et les enfants, ils peuvent être utilisés pour ça, pour vous aider avec la coupe des légumes, OK? Fait que n'hésitez pas à faire appel à eux pour couper vos légumes. C'est comme des petits assistants. Voilà. Faut bien avoir un avantage en avoir autant. Hein? Bon. Ça prend 3 branches de céleri, une tasse de carottes. C'était une tasse de céleri. OK, ouais, ça va être correct. Un oignon, de l'huile. OK. Fait qu'il va juste nous rester à râper les légumes, Louise, puis après ça, on va commencer à les faire cuire. Ouais. Mais les carottes, on les cuit pas. Super. Fait que là, regarde, on va aller au robot. Fait que je vais tasser ça. Oui, Donc, j'ai mis le robot avec la fonction râpe, OK? Donc, la fonction râpe, la râpe, elle est juste ici. puis on va plein de choses. Vous avez vu que j'utilise quand même souvent mon robot? Oui, c'est vraiment un outil qui est très pratique. Bon, OK, fait qu'on va commencer par les carottes. Il me manque mon petit bout, là. OK. Je sais pas, il est où? Moi, je sais pas. Ah, il est ici, tiens. On va le Fait que tu vas passer les 3 carottes. Cette patate douce-là, oui, elle va rentrer. Tiens, Louise. Celle-là aussi, elle va rentrer, mais mes 2 autres en rentreront pas. Donc, il faut vraiment que je la coupe pour que ça rentre dans le trou. Ouais, là, tu rentres pas tes doigts, hein? Ouais, super. Voilà. Reste dessus avec le truc en plastique. Moi, je veux que ça fasse tout seul. Tu mets pas tes doigts. Dites-nous allô. Faites des cœurs. Des cœurs. Comment c'est la patate douce, c'est quoi ça? Hé, 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 tu rentres jamais tes doigts là-dedans. Allez, rentre les choses. C'est correct, ça, c'est normal. On a Ah, il y a le un petit- gros morceau. Ah, regarde, elle est mignonne. Ok, attends un peu, là. Est-ce qu'on peut le repasser? Oui, ça pour le repasser. Et voilà. Tu rentres pas tes doigts, toujours avec le truc. Il y a un autre morceau. C'est pas grave, tant qu'il bouge pas le trou là, c'est correct. Ça a bouché. Tu as vu? Voilà, essaye de mettre celui-là. Ah! Et que j'ai pas de technique. C'est fini? Bon, super! Fait que nos légumes sont râpés. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est de faire cuire nos légumes. Je vais le faire, Loulou, OK? C'est de faire cuire nos légumes pendant 10 à 15 minutes parce qu'il faut vraiment les attendrir.
Parce que notre végé pâté, là, il va cuire dans le fond, dans son pain, comme dans un pain... comme dans un pain aux bananes, mais il faut que les légumes soient déjà cuits. Sinon, ça n'aura pas l'espèce de goût riche et sucré. Oh mon Dieu, mon oignon, j'ai tellement mal fait ça, là. En plus, il pique les yeux. Toi aussi, tu piques les yeux. OK. Fait que là, on s'en va faire cuire ça. Ah, nos yeux, nos yeux. OK. Fait qu'on est à l'endroit de cuisson. Ça nous prend de l'huile. Louise, viens ici avec ton bas. Dans la recette, il nous demande une demi-tasse d'huile. Vous pouvez vous dire, oh mon Dieu, c'est beaucoup. Oui, mais c'est justement, c'est ça qui va donner comme le goût puis la richesse à à nos légumes et à notre pain, pas notre pain, mais notre végé pâté. Fait qu'on met quand même beaucoup d'huile. Puis on va mettre nos légumes là-dedans. Là, fais attention, Louise. Bon, fait qu'on va mettre tous nos légumes. On met les carottes râpées. On met les carottes, les champignons. Les carottes râpées avec les... Ben là, on va mettre les champignons. Je vais juste attendre que ça chauffe un peu avant de mettre les carottes et les patates douces. Et voilà. Si on passe sur ça, ça fait quoi? Ça va faire du bruit. On le fera pas tout de suite, OK? Non, si on passe sur le soleil. Ah, c'est la lumière. Et si on passe sur le fermé, c'est lui qui enferme. Ouais, ça, je sais pas c'est quoi ce piton-là. Ça ferme comme tout. Ça, c'est la lumière. Puis bon. Fait que c'était le cours 101 de la hotte. Mais je vais donner une cuillère. Est-ce que c'est lui qui ferme? Lui, il ferme la lumière. OK? Donc, voilà. Fait que ça, on va cuire, puis on va brasser un petit peu. On peut ajouter du sel et du poivre. Pas du poivre. Juste un petit peu, là. OK? Pas tout de suite. Ah, oui, tu veux le faire tout de suite? Oui. OK, prends la petite cuillère, là, puis fais ça. Et comme ça? Ouais, dans le fond, là, la cuisson, ça va vraiment permettre Comme ça, maman? ouais, fais ça comme ça, de faire sortir l'eau des légumes. Parce que si on mettait tout de suite dans le pain, style pain aux bananes, il y aurait tellement d'eau qu'il n'y aurait pas le goût grillé, rôti des légumes qu'on recherche. Fait regardez, c'est quand même beaucoup de légumes, là. Super. Donc, ouais, tu peux en mettre encore un peu. Mettre le sel à cette étape-là, ça va permettre de faire sortir encore plus d'eau parce qu'on veut qu'elle s'évapore. Mais avec les champignons, c'est vraiment bon du poivre, OK? On en met dessus? Juste un peu. Louise, elle aime pas voir. Hey, c'est assez là, OK? Fait que dans le fond... Ouais. Ah, les gens, ils te trouvent bonne, Louise, d'aider. Hein? Puis en plus, hier, elle avait pris la rescousse de Annette. Oui. Ben, c'est vraiment intéressant qu'est-ce que tu dis, Amélie. Puis ça, là, c'est... Dans le fond, Amélie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle dit comme ça, là, me voir calculer mes tasses à peu près. Oups, attendez, je reviens, Annette, à l'envie. Vas-y, Nénette!
Bon, ok, je m'excuse. Parce que là, Annette, là, elle est comme propre, mais on dirait qu'elle régresse. C'est-à-dire qu'elle a envie, mais c'est déjà sorti. Fait que je passe à peu près 4 paires de pantalons et de petites culottes par jour. Puis j'arrête pas de laver le plancher de la salle de bain. Ça m'épuise. Puis si je lui mets une couche, elle va tout faire dedans. Fait que elle est pas propre encore. Donc, fait que là, regarde, ça rôtit bien. J'ai mis le feu assez haut. Donc, pour en revenir avec ce que Amélie elle nous disait, c'est oui, tu sais que ça demande 2 tasses de carottes, 2 tasses de... Regarde, coupez ce que vous avez, là. C'est pas vraiment plus grave s'il y a plus de légumes. Les recettes qui demandent un demi-oignon, ça devrait être interdit par la loi, OK? Mettez-en un au complet, là, personne ne va être plus mal à cause de ça, parce que c'est comme 100% sûr que l'autre moitié de l'oignon, vous allez le perdre dans le frigo. Fait qu'on met l'oignon complet. S'il vous reste 4 branches de céleri, vous les mettez les 4, parce que sinon, qu'est-ce que vous allez faire avec votre dernière branche de céleri? Fait que voilà. Fait que vous pouvez calculer ça à peu près. On calcule pas à peu près quand on fait de la pâtisserie. Fait que, tu sais, si ça demande une farine, on va pas dire « c'est à peu près une tasse de farine, là. » Même chose pour les liquides, parce que sinon, ça marchera pas votre recette. Mais pour les légumes, là, c'est bien correct, ça. Fait qu'on va les laisser rôtir. Je vais ajouter tout ça sur le dessus pour que l'eau s'évapore un peu. Puis là, on va retourner au comptoir parce qu'on a d'autres étapes à faire, là. Je vais les mettre comme ça parce que je veux vraiment que mes légumes ils rôtissent bien en dessous. Louise, t'es où? Loulou! Louise! Bon, je l'ai perdu. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin d'autre dans notre recette? On a besoin des noix de cajou concassées. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais utiliser mon robot. Et une des choses que j'aime justement, quand on cuisine, ben là, c'est la même recette, mais si on cuisinait plusieurs recettes, par exemple ça puis une autre affaire, c'est que j'ai pas besoin de laver mon robot. Hein? Il y a juste eu des carottes puis des patates douces. Fait que je vais le rincer, puis là, je vais pouvoir concasser mes noix de cajou là-dedans. Bon, j'ai perdu mon enfant. Loulou! Louise! Je sais pas où est-ce qu'elle rentre. C'est correct, OK? Là, c'est plate pour vous parce que peut-être que c'est pas moi que vous voulez voir cuisiner, mais bien mes enfants. Mais quand vous cuisinez avec les enfants, soyez pas fâchés s'ils s'en vont. Ils vous ont déjà donné de l'attention, ils vous ont déjà donné de l'intérêt envers la cuisine. Les forcer, ça va faire l'effet contraire, là. Elle va peut-être revenir. Bon, donc là, il me faut ma lame. Ici. Celle-là ici pour concasser les noix de cajou. Ça n'en prend combien? Une tasse. On va le mesurer parce que les noix de cajou, c'est quand même quelque chose de plus cher. Là, on ne veut pas en mettre trop. Bon, t'es revenu, toi? Non. Les gens s'ennuyaient de toi, là? Ouais, parfait. Viens peser sur le bouton. Non. On va concasser. Ah, tu cuisines plus? OK, c'est correct. Les gens vont pleurer, ils vont dire « Louise, pourquoi tu nous abandonnes? » Et voilà, c'est concassé. Fait qu'on veut pas du beurre de cajou, là. OK, encore un petit peu. Non, ça va. Et voilà. C'est bien concassé. Fait qu'on va aller rebrasser nos légumes. Là, je vais ouvrir la ferme, là, parce que sinon, toutes les vitres dans la maison vont devenir embuées.
Et j'ai des doutes sur mon échangeur d'air. Donc, là, qu'est-ce que je pourrais bien vous dire? J'aime pas ça, pas parler à la caméra. J'ai regardé des petits bouts là, d'autres vidéos que j'ai fait, puis quand je m'en vais, mettons, m'occuper d'autres choses, c'est comme un peu plat de voir ma porte de frigo, puis qu'il se passe rien. Fait que là, je l'ai brassé, mais il faut quand même un... Tu sais, il faut pas que ça brûle dans le fond, là, mais c'est sûr que à feu doux, là, ça va être un peu long, là. Fait qu'on veut vraiment que l'eau s'évapore et qu'il y ait un petit peu de caramélisation des légumes parce que c'est ça qui donne de la bonne saveur. Louise, viens brasser de temps en temps. Ouais, je le sais, il faudrait que je cuisine du pain frais, mais on dirait que je trouve ça long, le pétrissage puis tout. Mais non. Hey, donne-moi ça. C'est pas, tu les manges pas là. Ça, c'est pour mes recettes, OK? Mais hier, j'ai fait de la pâte à pizza à la main parce que ma machine à pizza semblait brisée. Ma machine à pain semblait brisée. Et c'est vraiment pas si pire, là. Fait qu'il faudrait bien que je m'y mette. Sauf que moi, j'ai pas beaucoup de en backup. J'ai juste le petit plat que j'avais avant la pandémie. Donc, on va avoir encore besoin du robot parce qu'on va mettre la moitié du mélange dans le robot. C'est ça que j'avais lu, il me semble. OK, fait que là, la recette, hein, ça me pique le nez, je m'excuse. C'est qu'on fait cuire les légumes pour qu'ils aient vraiment perdu leur eau puis qu'ils soient rôtis. Puis après ça, on va ajouter les aromatisants. Donc le vinaigre de riz, la sauce soya, l'origan, le sel, le poivre, les noix, de l'eau. Et on va faire cuire encore 25 minutes. Fait que là, je vous entertainera pas pendant 25 minutes là, pour mon végé pâté. Et après ça, qu'est-ce qu'on va... Une fois que ça va avoir cuit dans notre poêle pendant 25 minutes, on va mettre la moitié du mélange au robot. Pourquoi la moitié? C'est parce qu'on veut qu'il reste encore de la texture. Mais s'il y a trop de texture, ben ça collera pas en pain. OK? Donc, c'est pour ça qu'on va passer la moitié pour avoir une texture collante, mais qu'il reste encore les morceaux de légumes. Une fois que ça va être fait, on mélange la farine de blé et on va mettre dans un moule à pain. Là, j'ai jamais fait la recette. Fait que peut-être que c'est un moule carré, 8 par 8. Mais moi, je voulais le faire un végé pâté qui était plus haut. Fait que moi, je vais le mettre dans un moule comme ça. Puis si je me rends compte, là, ça va 30 à 45 minutes au four. Puis si je me rends compte, après 30 à 45 minutes, que ça semble pas se tenir et tout ça, je vais le laisser plus longtemps. Fait que vous pouvez quand même vous fier à votre flair, là, dire « Ouais, ça marche pas cette histoire-là » et le laisser un petit peu plus longtemps ou un petit peu moins longtemps. Fait qu'en gros, ça va être ça notre recette. Avec quoi est-ce qu'on mange le végé pâté? Oui, en tartinade sur du pain, c'est vraiment bon. Du bon pain, là, OK? C'est sûr que du pain carré, tranché, c'est un petit peu moins bon, mais ça fait vraiment la job. Fait que tu peux le faire vraiment comme si c'était un genre de croton. Ça goûte pas le croton, ça goûte le végé pâté. Dans le fond, ça rappelle plus un goût de terrine, OK? Mais pas de viande. Et, c'est pas quelque chose pour imiter, tu sais, ça va prendre la fonction d'une terrine pour ceux qui mangent pas de viande, mais ça goûte pas pareil, mais c'est le même principe. Fait que sur des petits craquelins, sur du pain, on peut aussi se couper des tranches de végé pâté, hein, surtout si c'est comme ça va faire des belles tranches, et se faire un sandwich avec ça, donc ça va être bon aussi. Et c'est quand même assez soutenant. Là, il y a des noix, il y a de l'huile, hein, ça va amener plus de calories, donc un peu plus soutenant. Il y en a d'autres sortes de végé pâté qui ont des graines de tournesol.
Donc là, moi, je n'avais pas beaucoup assez. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi cette recette-là. Et oui, fait que tu peux tout faire ça. Fait que sur un bagel, sur du pain, dans un sandwich, c'est pas mal les utilisations. Sur des craquelins, c'est pas mal les utilisations du végé pâté. Fait que pour vos dîners, là, le midi, ça peut vraiment être une bonne solution. Puis là, moi, c'est sûr, c'est la première fois que je fais cette recette-là, mais je me l'ai fait suggérer, là. Je me suis fait dire qu'il était vraiment bon. Fait que j'ai quand même confiance. Là, dans le fond, je veux juste vous montrer c'est quoi les autres ingrédients. Puis après ça, ben, je vais vous laisser. Là, je vais continuer à faire ma recette. Parce que là, vous voyez, les légumes commencent vraiment à être mieux cuits, là. Ouais, je le laisse encore un peu. Ouais. Super. Fait que là, je vais vous montrer le reste des ingrédients. Sauce soya, vinaigre de riz, ça je vous le montrerai pas. Mais je voulais vous montrer la levure nutritionnelle. Parce que peut-être... Là, ça c'est un pot de crème glacée. Parce que moi, j'achète des choses en vrac, là. Fait que j'ai beaucoup de choses dans des pots de crème glacée. Parce que ces pots-là sont vraiment solides. Je les garde toutes. Et c'est la crème glacée qui vient de Ville-de-la-Baie. Où est-ce que je viens au Saguenay? C'est Ville-de-la-Baie. Donc, ça appartient en plus aux parents une de mes amies avec qui j'étudiais à l'école. Donc, moi, ça se vend chez Maxi. Okay? Même si j'habite la Rive-Sud de Montréal. Donc, je continue à prendre cette crème glacée-là. Et j'adore les pots. Je les réutilise pour mettre beaucoup de choses en vrac. Fait que la levure nutritionnelle, là, c'est vraiment des flocons. Fait que ça, c'est pas de la levure pour faire du pain. On peut pas faire du pain avec ça. Ça sert... C'est vraiment... Elle est pas active. Elle est désactivée. Ça sert beaucoup dans la cuisine végétarienne parce que ça goûte un peu le fromage. OK? Donc, quand on veut quelque chose qui a un goût un peu riche, comme si on ajoutait du fromage ou du parmesan, on va utiliser la levure nutritionnelle. Aussi, c'est que cette levure-là, elle pousse sur une souche qui contient de la vitamine B12. Donc, pour les végétaliens qui consomment aucun produit d'origine animale, mais ils vont chercher de la B12 aussi dans la levure nutritionnelle. Mais tu sais, si vous mangez de la viande, des produits laitiers, des œufs, du poisson, vous n'avez pas de risque de carence en B12, à moins d'avoir un problème digestif au niveau de l'estomac qui fait en sorte que vous n'êtes pas capable de l'absorber, mais c'est vraiment pas la majorité des gens. Là. Fait que la majorité des omnivores ont aucun problème avec la B12, sauf les végétaliens, et ça, c'est une bonne source, mais moi, je suggère quand même de pas juste se fier à la levure pour les végétaliens et de prendre un supplément pour s'assurer d'un apport qui est constant. Mais voilà, fait que vous n'êtes peut-être pas obligé d'en acheter une si grosse quantité si vous n'en mangez pas souvent, mais ça... Pour la recette, les recettes végétaliennes, il y en ont souvent. Il y a une recette de Louni, L-O-O-U-N-I-E, qui s'appelle le tofu magique, qui contient ça aussi. Et cette semaine, j'ai cuisiné du parmesan végétalien en broyant des amandes, de l'ail et du sel avec ça. Puis on peut garnir ça des pâtes. Je vais vous le montrer, je pense qu'il m'en reste. Mon parmesan, il est là. OK, fait que regardez, j'ai broyé au robot des amandes, une gousse d'ail, de la levure nutritionnelle et du sel, quand même une bonne cuillère de sel. Et on peut mettre ça sur les pâtes comme si c'était du parmesan. Puis à cause de la levure, ça sent un peu le fromage. Ça, c'est vraiment bon. Oui, c'est la levure Red Star. Fait qu'on peut l'appeler levure nutritionnelle, levure alimentaire ou la Red Star, fait que c'est de la levure jaune en flocons. OK? Donc, dans la recette du végé pâté que je fais aujourd'hui, il y en a. Fait que là, je retourne une dernière fois mes légumes pour voir. OK, je pense que c'est... Wow! Je pense que c'est vraiment ça qu'on voulait. Comme texture. Fait que là, nos légumes sont cuits. Ils ont rajouté beaucoup d'eau. Ça colle un peu dans le fond, juste assez pour faire caraméliser puis avoir une bonne saveur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les retirer du feu. Non, on les retire pas du feu. Je vais juste baisser mon rond là, pour pas brûler. Puis on va ajouter les autres ingrédients.
Donc, les noix de cajou. OK. Ma levure. C'est combien? C'est une demi-tasse. OK. Levure alimentaire. C'est une demi-tasse. La sauce soya. OK. Une cuillère de vinaigre de riz, une cuillère de... 2 cuillères. C'est... OK. La cuillère à soupe, une cuillère de vinaigre de riz. Oups. 2 de sauce soya. C'est quand même important, la sauce soya, c'est que ça va vous donner vraiment le goût un peu salé et brun. Une demi-tasse d'eau. Ça demande aussi de l'origan, mais là, on dirait que je suis plus certaine si j'en ai. Fait que je vais regarder qu'est-ce que j'ai comme mélange d'épices, puis je vais mettre quelque chose que je pense qui fitterait avec ça. On veut une saveur qui est traditionnelle. C'est pas le temps de mettre du curry et des affaires là-dedans. On veut quelque chose qui va nous rappeler le genre de pâté de viande là, ou de terrine de viande. Donc, on mélange ça ensemble. Vous voyez un petit peu la texture. Là, ça commence à avoir une texture un peu plus crémeuse, mettons. Ouais, on pourrait dire ça. Oups! Mon Dieu! Hey, un jour, là, si je fais de la cuisine, je pourrais m'équiper avec ça, une affaire en haut là, qu'on voit au-dessus. Et on va laisser cuire encore, je pense qu'il disait 25 minutes comme ça, à feu plus réduit. Et fait que je vais juste vérifier si j'ai tous mes ingrédients. Ça va demander de la farine de blé, de blé aussi, mais ça, on le met vraiment à la fin. C'est pas tout de suite. On revoit le sel et le poivre. Et voilà. Fait que je pense que j'ai mis tous les ingrédients. Oui, d'accord. Ouais, super. Donc, voilà. Fait que c'était notre recette de végé de pâté. De toute façon, vous pouvez la trouver sur le site web de la cuisine de Jean-Philippe. Sur son site web, il y a plein de recettes végétaliennes vraiment succulentes. Il y a plein de vidéos aussi. Jean-Philippe, il est vraiment drôle. Donc, il rend le végétalisme accessible, OK? Parce qu'il y a beaucoup d'autodérision, puis ça, c'est vraiment drôle. Fait que je vous invite vraiment à aller essayer de ces recettes. Il y a un curry de pois chiches vraiment excellent. Moi, je fais souvent du curry de pois chiches, puis lui, je le trouve vraiment bon. Il y a les pois chiches Général Tao et le poulet... pas le poulet. Ah! Le tofu aux arachides, vraiment, c'est un classique. Fait que vous irez voir ces recettes-là sur le site de Jean-Philippe, là. C'est des recettes que moi j'aime beaucoup. Fait que voilà. Fait que n'oubliez pas, demain, je serai pas là. Je vais être en congé parce qu'on va manger notre repas de cabane à sucre puis on va faire notre chasse au coco dans la boîte, comme à toutes les années. On est tout le temps en boîte pour la chasse au coco. Et dimanche, on va faire le Monkey Bread de Ricard. Je ne sais pas comment je vais m'en manger. Je pense que je vais faire la pâte avant, puis en ligne, en 10 heures, je vais vous montrer comment faire les petites boules de pâte, puis les tremper là, dans le sucre et tout ça, et le monter avec les enfants, bien entendu. Mais là, on mange du sucré, d'après moi, ils vont rester avec moi. Et voilà! Fait que je vous souhaite une belle journée, une bonne fin de semaine, puis on se revoit dimanche. Bye bye!